Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 30e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Nolan. Que pensez-vous des énergies spirituelles qui ont mené le monde? En reste-t-il? Comment s'en préserver? Le monde a effectivement été mené en partie par la spiritualité. Certes, Jésus est venu pour arrêter la course au pouvoir de l'homme, en prenant le principe de l'amour, afin qu'il retrouve une certaine humilité. Les gourous, eux, ont malheureusement fait perdurer la domination et la soumission en transmettant leurs enseignements. Comme eux-mêmes n'étaient pas connectés à leur double cosmique, ils ont renforcé la polarité entre eux et leurs disciples, en les empêchant de se relier à leur moi réel. Lorsque le monde astral, qui accueillait les âmes, existait, les très hautes entités astrales gardaient les âmes sous leur pouvoir, ainsi que les humains. La spiritualité du passé est un gros mensonge cosmique. Il faut bien comprendre que l'énergie de l'astral a été engendrée par la polarité de l'homme depuis sa chute. Les astres ont été contaminés par cette polarité. On ne peut pas dissocier le mot astral de la polarité générée par l'inconscient de l'être humain. C'est la raison pour laquelle on a appelé le monde astral le monde qui accueillait auparavant les âmes. Depuis que ce monde a été détruit, l'inconscient et les énergies contraires à la vie continuent à tirer l'individu vers le bas, mais les âmes ne sont plus sous la direction des entités astrales qui les maintenaient sous leur pouvoir. Les forces conscientes venant du monde de la création les aident à sortir de leur polarité afin de retrouver leur liberté réelle. Afin de se préserver des énergies spirituelles, il s'agit de ne plus croire. Il faut se libérer de toute autorité au-dessus de soi, mais attention de ne pas dominer soi-même. L'ego inconscient est mensonge. Il montre toujours le contraire de la réalité. Lorsque l'être humain aura assimilé que la spiritualité du passé renforce son ego polarisé, il commencera à se libérer de sa polarité. Évidemment, les 10 commandements sont des lois essentielles. Mais combien ont trahi le « tu ne tueras point » pour servir soi-disant la cause d'un Dieu qui dirigerait le monde? Pourquoi faire le contraire de ce qu'une poignée d'initiés ont transmis? Ces initiés ont eu leur utilité, dans le sens où ils ont voulu arrêter la folie meurtrière. Mais tant que l'être humain n'a pas acquis la neutralité intérieure, il fera toujours le contraire de ce qu'il prône, parce qu'il est encore pris par le mensonge cosmique et la polarité. Je vous propose de réécouter la vidéo 13 et la vidéo 50 sur le mensonge cosmique et la croyance. Les énergies spirituelles ne sont pas à juger, mais il est nécessaire de comprendre qu'elles viennent pallier un manque de sécurité intérieure. Cette sécurité ne pourra s'acquérir qu'en se reliant à son moi réel et en l'assimilant. Question de Sarah. Quelle est la différence entre la sérénité et le bien-être profond et réel? Je pense que vous parlez de la sérénité inconsciente. Si effectivement la sérénité vient de l'inconscient, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les ancêtres ou qu'elle est le résultat d'un vécu non connecté au moi réel, elle restera polarisée. Elle attirera donc son contraire, puis reviendra, puis disparaîtra. La sérénité réelle sera, elle, un bien-être profond que l'individu développera de l'intérieur grâce au nettoyage de toutes les émotions de son passé.
L'absence de bien-être profond vient de peurs non résolues qui peuvent venir de mémoires lointaines. Tant que celles-ci ne sont pas transmutées, elles provoqueront sans cesse les mêmes énergies qui déclencheront ces peurs. La peur vient à 90% d'un sentiment d'incapacité de résoudre. C'est un manque de confiance en soi. Les 10% viennent de traumatismes, de chocs qui ont déstabilisé le corps émotionnel, le corps mental, voire le corps physique. Cela peut aller jusqu'à la phobie. Il s'agira dans les deux cas de faire absolument confiance au potentiel de son moi réel, en mettant l'intention de l'intégrer progressivement dans les 3 niveaux de son être. Il s'agit tout d'abord d'accepter la peur avec sa vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure, bien ressentie, afin de monter son taux vibratoire pour se désidentifier de cette peur et la remplacer par la paix réelle. L'être humain est piloté par ses émotions, ses paroles et ses pensées, tant qu'il ne comprend pas qu'il peut et qu'il doit devenir le maître du bateau, à condition de ne plus rester sur la longueur d'onde de son inconscient. La confiance qu'il mettra dans son potentiel nouveau est capitale. Le bien-être profond est la victoire sur toutes les peurs de son propre vécu, celle de sa généalogie, mais aussi de l'inconscient collectif. Il sera donc nécessaire de réussir à penser par soi-même et d'être libéré de toute influence externe. Afin d'y parvenir, l'individu devra se dégager de tout lien karmique, familial et collectif. Chacun devra travailler ses peurs familiales et collectives afin de s'en extirper progressivement. Le bien-être profond vient d'une acceptation profonde de vivre malgré l'environnement qui n'est pas forcément en accord avec l'harmonie désirée. Mais pour que le monde change, il faut soi-même acquérir cette harmonie intérieure. Merci de votre attention. À bientôt.